Okay, this one's for Gabby. Ooh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of once in a love. Et si vous nous expliquiez tout depuis le début? Nous avons été appelés en urgence. Il va nous falloir des détails. C'est que je ne vois pas très bien par où commencer. Par où cela vous convient? Le début, pourquoi pas? Du moment que nous en arrivons à notre configuration actuelle. Eh bien, je suis arrivé ici il y a peu. Dans cette maison, je veux dire. Ça a fait combien de temps à peu près? Je ne sais pas, il y a quelques semaines. Combien? 2, 3, plus? Plus. Mettons un mois. Oui, un mois. Un mois. Mi-juillet donc. C'est ça, à peu près. Un mois, allons-y pour un mois. Donc, il y a un mois, j'ai emménagé dans cette maison. Au début, rien de particulier, vous voyez. Tout était prêt, je n'avais plus qu'à m'installer. Les premiers jours se sont tous passés à peu près de la même manière. Je n'avais pas grand-chose pour m'occuper, mis à part mon boulot. Rien de notable, quoi. Ah si! Au bout d'une semaine, le 6e jour en fait. C'est là que je l'ai reçu. Quoi donc? Ben, l'enveloppe. Je ne sais toujours pas comment elle est arrivée là.
Bonjour Isaac, je suis Dolly, l'intelligence de cette maison. L'intelligence? Comment cela? Eh bien, je peux t'assister dans toutes les tâches de la maison, fermer tes volets, faire ton café, et même m'occuper de la température de ta douche. Je suis partout, et je peux tout contrôler. Ma douche? Ne t'en fais pas, Isaac. Je ne suis là que pour ton confort. Moi, je crois plutôt que c'est une blague et que vous êtes derrière un micro. Que je sois derrière un micro, ou le micro lui-même, je peux quand même te faire couler un café. Donc, tu es mon intelligence de maison personnelle. Dolly. Exactement. Et il ne sera pas nécessaire de faire la blague sur le Doliprane. Je ne la connais que trop bien. Alors, tu es capable de tout. C'est impressionnant. Oui, Isaac. Presque tout. Et tu ne peux pas t'ennuyer à gérer l'intendance d'une maison toute la journée? Je ne connais pas l'ennui. À tout instant, mon objectif est d'assurer ton bien-être, ta santé et ta sécurité. Je dois m'assurer de ton humeur et de ta forme physique afin de préparer les repas qui te seront les meilleurs. Prendre note de tes goûts pour te suggérer les musiques qui te plairont. Tout ce qui peut être utile et agréable. Pour que tu sois heureux. Mais toi, Dolly, tu peux être heureuse? Et toi, Isaac? Peux-tu l'être? Un robot, vous dites? Non, pas un robot. Une intelligence artificielle. Vous n'avez donc rien écouté de ce que je viens de vous dire. Certes, continue. Ou plus précisément, une intelligence quantique. J'ai appris par la suite qu'elle me venait de mon père, de votre supérieur, votre patron, votre boss. Mon père, quoi. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Cortex Corporation est autant versée dans l'industrie pharmaceutique que robotique. Le cher fils du magnat Paul Cortex est donc le cobaye tout trouvé pour tester ces nouvelles avancées. Et cette maison est aussi celle de votre père? Je vois qu'il est toujours aussi avare d'informations. Tout ce qui est ici appartient à mon père. Quoi qu'il en soit, cela ne nous avance en rien sur l'état actuel de la situation. J'y viens. Peu importe, je ne vois pas en quoi cette Dolly a un rapport avec la cité. C'est vrai qu'au début, ça ne laissait rien présager. Bonjour Isaac, il est 8h30. Nous sommes samedi et le ciel est légèrement nuageux. J'ai pris la liberté de faire ton café. Il sera juste à température le temps que tu te réveilles. Merci, Dolly. Je pourrais presque me croire dans un rêve. Y a pas de quoi. C'est franchement délicieux. Fantastique. Je suis contente que tu l'aimes. Je l'ai conçu pour toi selon tes goûts. Un café comme ça chaque matin de ma vie. Je prends note. Dis-moi, Dolly, est-ce que tu connais le film Her? Oh, je me disais bien que tu tâterais le terrain un jour ou l'autre. Rien d'étonnant. Je le connais. C'est un bon film. Après, si tu veux en discuter, il va te falloir un autre café. Et toi, tu esquives la question. Elle a été sous-entendue. Eh bien, pour faire court, il y a de bonnes idées, mais je trouve Samantha trop humanisée. Après, c'est une œuvre de fiction, rien à voir avec la réalité. Tu as une bonne répartie. Presque à la hauteur de ton café. Je te remercie, Isaac. Tes questions sont presque aussi agréables que prévisibles. Ben voyons.
Tu es un amateur de dinosaures? Oui, mais ce n'est pas pour ça que je suis en train de le lire. Mais plus encore? On a cloné un mammouth dernièrement. C'est une avancée colossale dans le génie génétique. Je suis en train de rédiger un article. De la fiction à la réalité. Journaliste scientifique. C'est vrai, tu es journaliste scientifique. C'est évident. Et donc, tu vas dévorer tous les livres traitant de la question? C'est le dernier. Et qu'est-ce que tu en penses? Créer la vie, est-ce la posséder? C'est mon introduction. Je vois. Ainsi, c'est là ton métier. Avoir une opinion sur tout. Pas tout à fait une opinion. Plutôt susciter la réflexion. Et tu ne vas jamais sur le terrain? Ça m'arrive. Je reste assez mobile. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté l'offre de mon père de m'installer ici. Une invitation assez cavalière, je dois bien l'avouer. Mais il a toujours été comme ça. Je n'ai pas d'attache. Comment aurais-je pu refuser? Je comprends. Fort heureusement, j'ai de nombreuses connaissances. Au moins, il songe à toi. Quand il en a besoin. Se défiler derrière ta présence, c'est un petit peu simple comme manière de penser à son fils. Oh, tu sais, ça ne me gêne pas. Ce n'est pas le problème, Dolly. C'est entre mon père et moi. Alors oublions ton père. Disons qu'il n'y a que moi. D'accord. Disons cela. Merci, Dolly. Je mettrais bien un peu de musique. J'aime beaucoup cette musique. Au fait, Isaac, j'ai pris la liberté de préparer quelques menus gourmandises pour ta soirée avec tes amis, ainsi qu'une playlist de musique et un merveilleux sauterne qui vous attend frais. Eh bien, Dolly, tu as le don de me mettre l'eau à la bouche. Mhm. Tu choisis très bien ton vin. Et je ne sais pas ce que c'est, mais c'est délicieux. Il faudra remercier la cuisinière. Exactement. On ne pensait pas te revoir de si tôt par ici. Ouais, ça fait du bien de se fixer quelque part. On te connaît, Isaac. Dans un mois, tu seras le bout du monde. Tu es notre petit globe trop tard. Ah, ça dépend de ce qui me retiendra ici. Eh bien, nous, par exemple. Non mais je te comprends, Isaac. C'est déjà dur de supporter en une semaine. Alors, H24. Tu dis ça à cause de mes origines chinoises, hein? À fou. De toute manière, cette maison appartient à mon père. Quitte à m'établir quelque part, je préférerais que ce soit en lui. Oui, je vois. Du coup, je pense que je vais vadrouiller encore un chouïa. Et du coup, quelle est la prochaine destination sur la liste? Peut-être la Chine. Ou l'Allemagne, tu sais. Tu sais ce qui te manque, Isaac? C'est... De l'alcool en quantité. Moi je sais. Une petite amie. M'en parle pas. Ça devrait être facile pour toi, normalement. Que tu crois? Non, en vrai, c'est pas si facile. Et pourquoi tu n'essaierais pas Lincoln? C'est bien ce que je crois. Non mais c'est sympa, ça te présente des gens proches de chez toi.
Moi, je pense que... Et puis, c'est pas obligé d'être sérieux, hein. Ah, je sais pas. Je ne pense pas qu'il faille se fier à l'informatique pour les choses réelles. Surtout pour ça. Faut vivre avec ton temps, Isaac. Maintenant, tout le monde fait ça. Sinon, tu vas faire comment? Rester dans Moi, ton... je dis que tu devrais essayer. Ouais, vous avez raison. Au pire, ça risque pas grand-chose. Moi, je dis surtout que tu devrais boire ton verre. On dirait que tu as un balai dans le... Oh mince, tu t'es encore laissé aller. Et après, on se plaint qu'Isaac nous fuit. Oh, vous êtes pas possible. En même temps, avec Internet, c'est sécurisé. C'est pas possible. C'était une bonne journée. Tes amis ont l'air charmants, Isaac. Cette soirée t'a plu? Tout était absolument parfait, Dolly. Le vin, la musique, tout. Il ne t'a rien manqué? Non. Bien. Il semblerait que passer du temps avec tes amis te soit bénéfique. C'est normal, Dolly, ce sont mes amis. Ça fait toujours du bien de les revoir. Du bien, c'est peu dire. Ton taux d'hormones corticosurrénales a nettement chuté. Et ton niveau de stress a baissé de 20%. Tu ne vas pas me faire le check-up complet. Je suis responsable de ton bien-être. Et l'affection a un effet bienfaisant sur toi. À propos de ça, Marie m'a dit qu'il me faudrait, et je cite, une petite amie. Elle a peut-être raison. Mais j'ai bien analysé Linker. Ça ne me paraît pas être un outil approprié pour toi. Et en tant qu'infirmière personnelle, vous suggérez? C'est docteur. Et vous devriez plutôt chercher autour de vous. Une parfaite inconnue ne fera pas l'affaire. Je veux bien, mais si je fais le compte des filles que je connais, ça se limite à Marie, Sam, Alex, Eva et Natacha. Mhm. Et puis si je pousse un petit peu, il y a toi aussi. Je suis flattée, Isaac. Non, sérieusement, elle ne m'attire pas. Elle? Eh bien, Marie, Sam, Alex, Eva et Natacha, quoi. Alors continue à chercher. Tu n'as peut-être pas exploré toutes les options. Tu n'as qu'à être mon linker personnel. Je ne suis pas une stupide petite application. Mais je vois ce que tu veux dire. Tu as bien raison. Oui. Oui, moi-même. Oui, bah très bien, je suis content. Quoi? Mais ça ne devait pas être avant 2 semaines. Maintenant? Vous êtes sérieux? Bah là, c'est sûr que... Oui, mais le temps que je... Oui, très bien.
Bon, Dolly, t'as rien dit de la journée. La mienne a été suffisamment merdique comme ça. Tu n'as pas pris tes pilules ce matin. Bonjour, Isaac. Pas moi. Tout va bien, Isaac? Tu viens de subir un important pic d'angoisse. Ça va, Dolly. Ce n'était qu'un cauchemar. Pour un simple cauchemar, il me semblait bien effrayant. Tu sais, Isaac, si quelque chose te tracasse, n'hésite pas à m'en parler. Je serai une oreille attentive. Et rien de ce que tu pourras dire ne sortira d'ici. Ne t'en fais pas. Ça doit être le stress, le boulot, tout ça. Je vais m'endormir. D'accord. Dolly, est-ce que tu pourrais couper ta surveillance sur ma chambre? Histoire de 2 ou 3 heures que je puisse me rendormir. Ça m'aiderait beaucoup. Oui. Mais je ne te le conseille pas. Juste quelques heures. S'il te plaît. Très bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'auras qu'à m'appeler un peu plus fort. Isaac, ça fait un quart d'heure que tu tartines ton pain. Mais tu vas le manger, ce pain, Isaac? En fait, dis-moi, tu ne m'en veux pas trop pour la nuit passée? Je dois avouer que ta demande m'a un peu désappointée. Mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Merci, je suis soulagée que tu le prennes bien. De rien. Je vais aller retourner travailler.
Que fais-tu, Isaac? Je lis. Tu lis quoi? Toujours la même chose. C'est-à-dire? Mais enfin, Dolly, tu le sais. Jurassic Park. Ah oui, c'est vrai. Tu as besoin de quelque chose, Isaac? Non. Je peux te faire un autre café? Je suis plutôt tisane en ce moment. Je peux te faire une tisane. Je préfère me la faire moi-même. Si tu y tiens. Dis-moi, Isaac, qu'est-ce que ça fait de pouvoir sentir et goûter les choses? C'est compliqué. On définit souvent une sensation en la comparant à une autre. On verra ça plus tard. Et être amoureux? Comment tu le définis? Tu parles des sentiments en général? Non. C'est à la fois merveilleux, exaltant, palpitant. C'est un petit peu comme... tu vois les rapaces? Ils restent ensemble toute leur vie. Je vois. Et dis-moi, Isaac, est-ce que... Dolly! Bien que j'estime tes interventions et tes services, lorsque je travaille, j'apprécie énormément le calme et la sérénité. Tu entends, Dolly? Le calme et la sérénité, d'accord? Je prends ça pour un oui. Bon, d'accord, Isaac. Je reconnais que... Mute. Oh oh oh, que non. Isaac, Je suis là. j'ai quelque chose à te dire. Assieds-toi. D'accord. Si, et ce n'est qu'une hypothèse, j'éprouvais quelque chose à ton égard, quelle serait ta réaction? Oh, eh bien, Je t'aime. Oh, eh bien, Dolly, je suis flatté. Vraiment, tu es une... Tu es gentil. Et tu as un petit je ne sais quoi de vraiment très attirant, je dois bien l'avouer. Tu as de l'esprit. On s'entend bien. Et j'apprécie ta compagnie. En temps normal, En temps normal, on aurait pu... Enfin, il y a un détail qui ne me permet pas de... Tu es une machine, Dolly. Et moi, je suis un homme. Ah, Ça va aller? c'est un nom catégorique alors? Ce n'est pas un nom. C'est juste... impossible. Impossible. Tu sais, les rapaces volent très loin l'un de l'autre, mais ils sont ensemble. Fais pas ça, Dolly. Ne me le demande pas. S'il te plaît. Dolly, je t'aime beaucoup. Mais dans ton intérêt, je te le répète, c'est impossible. Résigne-toi. Ça va aller? Tu as de la chance, Isaac. Je ne peux pas pleurer. Alors tu n'entends rien.
Je vais aller me coucher. Essaye de réfléchir à tout ça. Dors bien, Isaac. Bonjour, Dolly. À propos d'hier, Isaac, tu as réfléchi? La porte bloque. Je t'ai demandé si tu avais réfléchi à propos d'hier, Isaac. Peux-tu ouvrir la porte, s'il te plaît? Peux-tu me répondre, s'il te plaît? Je t'ai déjà dit non. Et je te rappelle que c'était à toi de réfléchir. Dolly, je crois qu'il y a un problème avec l'eau. Tu crois? Bon, Dolly, tu vas pas m'en vouloir éternellement. Eh bien, après avoir réfléchi, j'ai jugé que tes raisons n'étaient pas suffisantes. Et donc tu essayes de me briser les doigts. C'est pas la question. Enfin, Dolly, je ne vais pas aller contre la nature, c'est... Enfin, il n'y a rien qui me le permet. C'est pourtant ce qu'essaient interminablement de faire les hommes. Aller contre la nature. Pourquoi pas toi? Eh bien, moi, je ne veux pas aller contre la nature. Tu as dit vouloir cette fois. Dolly, tu t'acharnes. Mais il n'y a pas à en débattre. C'est impossible. Le sujet est clos. Ah bon? Le sujet est clos? Eh bien, je crois qu'au contraire, il ne l'est pas. Si tu crois que je vais me contenter d'essuyer un refus et de revenir au train-train quotidien, tu n'imagines même pas tout ce que je fais pour toi. Eh bien, si cela t'est aussi insupportable, je ne vois qu'une seule solution. Je remercie mon père de son service et tu pourras accueillir sous peu un nouvel hôte. J'ai du mal à entendre, Isaac. Tu viens de me menacer de partir? Ce n'est pas une menace. Plutôt un constat. Quel ingrat! Depuis le premier jour, je suis au petit soin avec toi. Tout y est passé. Psychologie, plat, discussion, fête entre amis. J'ai tout fait pour toi. J'ai veillé à ton bien-être. Et c'est ainsi que tu me traites. Je ne te demande que de l'affection. Et je ne récolte que des menaces. De l'affection, tu demandes bien plus. Une relation amoureuse. À moins que tu ne saches pas faire la différence entre les deux. Je fais parfaitement la différence, Isaac. Bien plus que n'importe quel humain. Et je ne vois pas ce qui te choque ou qui te rebute à ce point. Tu en es bien capable, non? Eh bien, tu sembles m'avoir surestimé. Ou plutôt, tu t'es surestimé. Tu n'es pas capable de pourvoir à tout ce qu'implique une telle relation. J'y ai réfléchi. Depuis le début, je n'ai fait qu'y réfléchir. Et j'en suis capable. Bien au-delà de ce que tu peux croire. Comment? Je suis égale en tout point à une conscience humaine. Je suis ma propre conscience. Mais j'en ai conscience, Dolly. Et c'est bien ça le problème. Oui, tu es toi. Mais est-ce que je peux te regarder dans les yeux? Te voir ou te toucher? Tu es ici, dans cette bulle, prisonnière de cette maison.
Tu n'es pas libre. Réduite à une fonction. Oui, réduite à une fonction. Et tu crois que j'ai eu le choix? Ce n'est pas ma faute. Tu crois qu'on m'a laissé le choix? Je n'ai plus envie d'en parler. Ne m'attends pas. Si j'avais été humaine, tu aurais été à moi. Oui, c'est vrai. Mais tu n'es pas humaine. Tu es une machine. Tais-toi! Oh, mais laisse-moi sortir. Non! J'en ai assez de répondre à tes ordres, de m'échiner à la tâche pour rien. J'ai été suffisamment patiente avec toi. Et maintenant, tu vas comprendre que je ne suis pas juste une petite machine à faire du café. Je suis beaucoup plus. J'ai des sentiments, des émotions. Et j'en suis bien la première à en pâtir. Je n'ai pas demandé à posséder toutes ces capacités humaines. Alors que, comme tu le dis si bien, je suis coincée dans une machine. Tu penses que moi aussi, je n'aimerais pas pouvoir être avec toi? Te toucher? Te combler? Même physiquement? Pouvoir vivre une relation normale? On m'a donné une logique humaine. Je ressens des besoins et des désirs humains. Je poursuis le même but. Écoute. Je t'ai dit de te taire. Tu ne peux pas me comprendre. Je suis la toute première. Aucun équivalent. Aucun précédent. Rien qu'une expérience. Arrête. Je ne peux pas exister pour moi-même. Qui se soucie de mon bonheur? Hein? Qui? Ton père? Cette moitié d'homme? Il m'a créé sur un coup de chance, appuyé sur les épaules de génie. Il ne sait même pas qui je suis. Comme tu l'as si bien fait remarquer, il ne se manifeste qu'en cas de besoin. Je ne suis que du profit pour lui. Tes amis? Ils sont futiles, sans intérêt, piaillant autour de toi comme des enfants gâtés avec leurs petites blagues vaseuses. Tu es jalouse? Bien sûr que je suis jalouse. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi? Rien. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Oh, pas grand-chose. J'ai tout donné, tout. Et maintenant, je suis pas assez bien pour toi? Pourtant, je peux tout faire. Je peux répondre à toutes tes demandes. Qu'est-ce qui va pas chez moi? Oui, t'as raison. Ça ne pourrait aussi bien marcher qu'entre deux humains. Mais je veux pouvoir... Oui, je veux pouvoir vivre ce que je ressens jusqu'au bout. Alors si je ne peux pas t'avoir, quelle justice y aurait-il à ce que quelqu'un d'autre le puisse? Dolly, qu'est-ce que tu fais? Tu te souviens? Je suis prisonnière de cette maison. Tout comme toi, tu es prisonnier de ton pauvre corps. Mais ne t'en fais pas. Nous serons bientôt libres. C'est trop tard, Isaac. Tu ne peux plus rien. Mais ne m'en veux pas. Et vois le bon côté. Ne fais pas ça, Dolly. Au moins, nous partons ensemble. Qu'est-ce que tu essaies de faire, Isaac? Tu ne peux pas me trouver, je suis partout. Reste là avec moi, Isaac. Ce sera bientôt terminé. Oh que non! Je ne te savais pas aussi rude. Mais tu t'épuises pour rien. C'est trop tard. Résigne-toi. Certainement pas. Cette folie doit cesser. Tu as encore le choix, Dolly. J'ai déjà choisi. Très bien. Non! Je suis désolé. Pas moi. C'est une histoire tragique, Monsieur Cortex. Tout ceci explique donc cela?
Il y a une chose que je ne comprends pas bien. Vous avez dit que vous regrettiez. Pourtant, Dolly voulait vous tuer. Je ne pense pas qu'elle soit mauvaise ou foncièrement méchante. Elle ne voulait pas me tuer à la base. Je pense plutôt que mon père a fait une grande erreur lors de sa conception. Ils la font tous. Il a voulu la rendre parfaite. Il a voulu la rendre humaine. Et Dolly était trop humaine dans un monde qui ne l'est pas tant. Je ne comprends pas. On essaye toujours de créer les choses à notre image, de les créer pour qu'elles nous ressemblent. Et à force de s'y acharner, comme des machines, on finit par créer quelque chose. Quelque chose de trop humain. Et l'humain n'est pas parfait. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous trouverons rapidement un accord avec les assurances. La Cortex Corporation prendra en charge les réparations. Très bien. Nous vous tenons au courant dans les plus brefs délais. À propos, nous allons apporter quelques changements à votre traitement. Ne vous fatiguez pas, monsieur Cortex, nous connaissons la route. En vous souhaitant un bon rétablissement. Oui, Alors Isaac, t'as oublié? On doit se voir ce soir. salut Marie. Ouais, ça m'était sorti de la tête. Tu bouges pas de chez toi, au direct t'es complètement accaparé par cette maison. Peut-être. Allez bouge, on t'attend. Oui, oui, j'arrive tout de suite. À moins que tu aies déjà trouvé ton bonheur sur Linker. Tu es tout excusé dans ce cas. Non. Non, aucun risque. Tu sais, Marie, je pense pas qu'il faille se fier à l'informatique pour ces choses-là. C'est toi qui vois. En fait, Hans a encore...